Sœur Élisabeth de la Trinité est née en 1880. Elle est morte en 1906, donc à 26 ans, au Carmel de Dijon. Elle a été béatifiée par le pape Saint Jean-Paul II en 1984 et canonisée par le pape François en 2016. Elle est connue par sa célèbre prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », par ses écrits spirituels, par sa correspondance. Méditant Saint Paul, elle définit sa vocation en voulant être louange de gloire, son rêve, dit-elle, et la réponse à un appel du Christ, son époux. Comme son nom de religion l'indique, sa doctrine spirituelle est marquée par la présence de Dieu, le Dieu chrétien, Père, Fils et Saint-Esprit au plus profond de l'âme. Elle découvrira cette inhabitation de Dieu en lisant Sainte Thérèse d'Avila. Élisabeth est donc la sainte de la présence de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, le Dieu des chrétiens, Père, Fils et Saint-Esprit, la Sainte Trinité. La mission du Christ est de révéler la Trinité et de nous en faire vivre. Tous les temps liturgiques visent le mystère de la Trinité. C'est surtout vrai du temps du carême, car il prépare notre cœur à vivre le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ, le passage de ce monde terrestre au monde céleste, celui de la Trinité. Sainte Élisabeth nous fait entrer dans le mystère de la Trinité dès cette vie terrestre. Elle le fait principalement de deux manières, en rendant réel ce mystère qui peut paraître abstrait, en fixant divers rendez-vous avec Dieu, avec le prochain, qui font du mystère de la Trinité une rencontre aussi réelle que des rencontres personnelles, des rencontres amicales, mettant en lumière la parole de Jésus « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Sainte Élisabeth est une sainte jeune, sainte à 26 ans. Comment est-ce possible? Souvent la sainteté est présentée comme un long chemin avec des efforts, des sacrifices, des épreuves, car il faut du temps pour construire les nombreuses vertus nécessaires à la sainteté. Oui, c'est vrai pour la plupart des chrétiens. Mais la sainteté des jeunes chrétiens nous rappelle que la sainteté est d'abord l'œuvre de Dieu, l'action de la grâce avant toute action de notre part. Le premier enseignement de sainte Élisabeth, par la jeunesse de sa sainteté, est l'accueil de la grâce, du don de Dieu. Entrer dans le carême, ce n'est pas d'abord se demander ce que je vais faire, mais accueillir la grâce de Dieu avec sa part d'inattendu. Alors la grâce nous mettra sur le chemin du carême, celui de la prière, du jeûne et de l'aumône.